ننتقل إلى غسان الهادي القادم من مدينة القنيطرة. عندما سألت الأستاذ جمع الطل ولكن فنان عندما سألت صديقتي الأستاذة سناء الغواتي وهي أستاذة باحثة في كلية الطفيل بالقنيطرة، هل ترشحين مبدعين شباب من كليتك؟ قالت لدي 2، لدي غسان الهادي ولدي حنان الرئيس. حنان عاد جيتي مرحبا. لدي حنان الرئيس ولدي غسان الهادي. غسان من مواليد 1987، يعني شحال في عمره دابا؟ 91. هلا كنعتذر مشيت كنقرا السن. غسان طالب عنده اهتمامات بالادب، عنده اهتمامات ايضا بالموسيقى. غسان يكتب بلغه فرنسيه. الاستاذه بشرى تحدثت عن الخيانه، تحدثت عن الاستلام، تحدثت عن القارئ المفترض. مجموعه من الاسئله تحيط بهذه اللغه. هي لغه جميله والمغاربه كتبوا بها دائما ولا زالوا يكتبون، مع انتفاء كما قالت الأستاذة انتفاء شروط الاتجاه إلى هذه اللغة للكتابة. لا زالت حاضرة في حياتنا. لا كلنا نقرأ باللغة الفرنسية، نحب ما كتبه الفرنسيون وغيره. نستمع إلى غسان ليجيب عن سؤال لماذا لغة موليير، وربما يتحفنا ببعض إبداعاته. تفضل. Bonjour tout le monde. Avant tout, je voudrais remercier Mme Sana Rouachi qui n'est pas ici, malheureusement. C'est ma professeure et celle qui m'a donné l'opportunité d'être ici parmi vous et de vous lire mes textes. Je voudrais remercier aussi la Fondation Frontiwani, son président ici présent, et Mme Latoufabara pour avoir été très bienveillant vers moi et m'avoir contacté tout de suite pour m'inviter ici. Donc je les remercie. Je vais essayer de vous lire 2 textes que j'ai écrits. Pas trop. Le premier s'appelle Crayon fou. L'archer dorure, m'enveloppera-tu de la toison proscrite sur ce dos? Le sachet derrière vidé, mes païennes marchèrent en 2. M'enlaçant d'une touffe fondue, l'étouffante fierté en dette. Mes rimés encerclés par d'10 000 cordes, fabriquées de demoiselles arquées, sentaient à laver mérite. Au fleuve en zinc, boussole soluble, servante debout, maîtresse en festin. La barque floutée s'éteint du dedans, en bas d'elle géant pic d'intestin chavire l'oiseau en mer. Grisaille sabrée à l'annonce, la pancarte du nouveau monde. En sandales, le frelon m'endossa, l'oreille de mes galantes crachait au pas de fête le lait. D'une bûche en miettes, je sortis joignant les mains, me dirigeant vers la cuisine. Le poil scintillait d'écailles et le sang d'ondulait mes palouches, et me dit: par une nuit d'été, une brume de chaleur étouffait les yeux brillants de moutons somnambules, discrets au milieu de la classe, derniers de la queue, chercheurs d'or pervers. Ils prennent vie en susurrant des sueurs glacées au tissu qui me servira de déguisement. La vie est une ferme d'abeilles pendant la nuit entre 2 vies. Étrange est cette présence préfabriquée autour, où à chaque instant nos yeux s'imprègnent d'une lune bienveillante, l'ange battant ses ailes infinies dans une seule vision pécheresse, où l'animosité a peur de se perdre, dans l'instinct de son bois, dans l'immensité de notre nature. Tel est notre plus vaste ennemi, et on est loin d'être favori. L'idée commune offre un bruit rédempteur. Mon lit était défait, dehors la ville criait au bagne, mes draps servaient de cachot, pour un dignitaire éloquent. Des fruits de ma promenade restent que des ordres enivrants. Une gelée m'a pêché des couleurs, alors qu'un voile mou me tordait la main, ma bouche qui ramassait la vermine en papier engendré. L'autre main cherchait une ombre, telles furent mes veines coulées d'en bas. Un chantre du viol appela les sciures de pont, m'offrit des fleurs en bouquet, tomba une ride sur les lèvres restées, que j'eusse pétrifié canne et mèche. Au bord du supplice de l'interrogation et de l'inquiétude, je remplis de quelques millilitres le lac bleu que traversait le pont de larmes froides, avant d'être embarqué, à nouveau, pour le périple d'une vie.
Une voix mélodique me parle avec douceur, et moi, moitié endormi, moitié réveillé, j'entends glisser. Comment ne pas être corrompu par la vie? Les seuls liens de communication nécessaires avant et pendant, après tout repas de masse étaient de véritables martyrs pour moi et ma brochure. L'un qui commençait, oui, enfin, tu vois, je sais pas comment te dire, c'est bizarre ta façon de penser. Tu vois, j'ai un pote pareil, il faut apprécier les bonnes choses. Moi, j'ai arrêté de pleurer sur le monde, tu vois, c'est intéressant. L'autre qui enchaînait après la décision de passer le week-end à la piscine et de refaire un repas de famille. Ça ne m'étonne pas les intellectuels, tu vois, t'es dans ton monde, ton délire, c'est ça. Moi, je ne suis pas un intellectuel, mais il faut être différent. Il ne faut pas accepter un paquet de cigarettes contre une vie humaine. À la rigueur, pour 1 million de vies, il faut faire du bien, il faut être différent. Vous faites ton programme de piscine, là, on fera un tagine après. C'est le genre de truc, je t'assure, qui te fera du bien. Moi, je vais me remettre à bouquiner, c'est ça. C'est une évolution d'hygiène de vie, c'est exactement ça. À court de oui et de bien sûr, je propose de changer de musique, mais de mieux en pire. On repart pour une confrontation de musicologie. Ce qui est sacré pour certains n'est plus pour leurs compagnons. Le bizarre se transforme en ça nique les oreilles ton truc. Oui, c'est peut-être raison simple pour vraiment être défoncé pour bien écouter tes infos. Et le silence en sort encore plus pesant. Quand tout s'arrête, l'humeur reprend son rôle. Sueur, gêne, bâillement et bizarrerie fondent dans les trous immenses de cette bêtise universelle. Qu'est-ce qu'on regarde comme film? Non, j'ai pas trop envie de sortir. Tiens, l'histoire de l'animal qui fume, boit et parle humain. Ça pourrait être marrant. Sur un canapé, 3 places maximum. Va pour le lit, choix de coussin, réglage d'écran, de position, et c'est parti. 2 heures passées, l'essai fut un échec. Histoire de résister à cette fermentation du gâchis, mais non, chacun se laisse guider tel une âme violée, vaccinée contre toute rancune, dans son doux matelas de nuit. Sur le bruit électrique des premières hirondelles du parking d'en face, nous, vivants, amis, colocataires, laissant tomber nos yeux suicidaires et partant pour une agonie dont seuls les vampires connaissent la fin. Un dernier soupir, une bouche qui s'ouvre pour évacuer son dernier poids quotidien, le cri d'une naissance médiocre. On essaie de se lever un peu tôt demain, on se fasse un bon programme.